inévitablement, l'État est obligé de se donner des moyens d'intervention, mais des moyens radicaux d'intervention qui passent aussi par l'épreuve de force. C'est pour cela que, pour rester dans la stratégie, j'avais défini une stratégie que j'ai baptisée la méthode des 3C. La méthode des 3C qui est composée en 3 phases, en 3 étapes d'intervention de l'État. La première étape, c'était le confinement. La deuxième étape, c'est la confrontation. Et la troisième étape, c'est la consolidation. Le confinement, j'avais proposé au gouvernement depuis 2019 de déployer de la logistique spéciale pour contenir les gangs dans leur foyer, pour empêcher à ces gangs de déborder sur les grands axes, notamment sur La Saline, sur Martissan, pour procéder à des détournements de camions de marchandises ou à des kidnappings. Et de prendre le temps de ce confinement de quelques semaines pour effectuer des opérations de renseignement, des missions de renseignement, pour pouvoir s'informer des reliefs de la zone, des issues de secours, de retrait, de l'armement dont disposent ces gangs. Et maintenant, à partir des missions de renseignement et des informations que les unités de la PNH pourraient disposer, on pourrait passer au 2e C qui serait la deuxième phase. J'avais proposé de développer une coopération technique avec certains pays qui connaissent déjà cette problématique en Amérique centrale notamment, et en Amérique du Sud, telle que la Colombie, et en Amérique centrale, telle que le Honduras et le San Salvador. Des spécialistes pourraient venir en Haïti pendant quelques semaines former les membres des unités opérantes. Maintenant, et j'avais également sollicité une coopération technique avec des pays comme les États-Unis et le Canada qui ont les moyens de fournir une logistique spéciale aux unités opérantes telles que des drones d'application militaire, des drones qui peuvent cibler et neutraliser un sujet, des équipements de vision nocturne pour les membres de ces unités, et également des véhicules spécialisés tels que des blindés, mais des véhicules à fort blindage. Maintenant, pendant cette confrontation où les forces de l'ordre arrivaient à détruire les infrastructures de ces gangs et à procéder à la neutralisation, à l'arrestation des chefs de gangs les plus connus, des membres de gangs les plus violents, à ce moment-là, on pourrait passer à la troisième phase qui serait la consolidation de la paix. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas de procéder à l'arrestation de tous les membres connus de ces gangs et à la confiscation de leurs armes, de leurs munitions, pour pouvoir espérer que la paix va revenir dans ces quartiers de manière durable. Rappelez-vous que les gangs ont existé dans ces quartiers qui sont habités également par des membres de la population civile pendant un certain temps. Mais ces gangs ont eu le temps de pratiquer avec les membres de la population civile. Et ces gangs ont eu le temps de s'imposer comme des modèles sociaux, comme des modèles de réussite sociale au regard des plus jeunes, que j'appelle les pépinières. Nous-mêmes, jeudi, vendredi 10 décembre 2021, en une structure en campé qui regroupait toutes 11 entités dans l'UEH là, qui est là-dedans toutes des universités privées mélangées avec organisations populaires, nous avons jugé important, nécessaire et même capital à ce que nous réfléchissions sur le droit à la sécurité qui aujourd'hui a bafoué en d'un pays. Là, nous considérons différents massacres qui perpétrés au niveau quartier populaire. Nous sommes capables de citer massacre Bel Air, Cité Soleil, La Saline, Grand Ravine et autres. Et récemment, si nous parlons du massacre d'Elma 32 qui a emporté confrère nous, Diego Charles, qui est son jeune garçon
qui est capable utile pays. Et du côté aller tout, Antoinette Duclerc, je dis, s'il pas mourir, il tape là ensemble avec nous. Et bien je dis, nous-mêmes dans cette structure-là, nous te voyons que nous pas capables d'être indifférents pour nous marquer date ça, qui c'est 10 décembre 2021, qui marquait du même coup 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il ne faut pas oublier la sécurité qui est un des droits humains et qui sont droits transversaux. Parce que je dis là, l'on parle des questions travail, manger, eh bien, pour manger, il faut que moi j'ai de quoi faire. Pour me de quoi faire, il faut un bon climat sécuritaire pour me capable d'aller et venir. Et ce que nous pas gagné, je dis, depuis quelques temps, notamment avec question Matissan, qui bloquait pratiquement 5 départements, les considérés reste-ouest là. Eh bien, nous-mêmes, nous avons jugé le capital et même fondamental à ce que, dans l'occasion 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits mondiaux, pour nous réfléchir sur la question de sécurité, que j'aime se dire, qui bafoue dans le pays et qui tiratoire en même temps. Le thème, c'est le droit à la sécurité en Haïti et nous avons choisi comme thématique entre une solution armée et une solution pacifique. Quelles mesures à adopter par l'État haïtien pour résoudre le problème de l'insécurité qui tue et qui gosille la population?